5 recettes à la une, ça sent déjà bon. Bonjour, je vous emmène aujourd'hui à la découverte de la pastilla. La pastilla, appelée aussi bastilla ou bestilla, est l'un des mets marocains les plus célèbres. Le terme pastilla est d'origine, lui, espagnole, dérivé du terme pasta, pâte en français. L'histoire de la pastilla commence en 1492, lors de la chute d'Al-Andalus, chassé de l'Espagne après la reconquête de Grenade. Les Maures se réfugient alors au Maroc et ils apportent avec eux leur tradition et une multitude de recettes, dont la pastilla. Mais pas seulement les Maures, la pastilla aurait également des origines juives séfarades. En effet, lors de l'expulsion des Juifs d'Espagne par Isabelle la catholique, il y eut une grande vague d'émigration de Juifs vers le Maghreb, qui apportèrent également avec eux leur savoir-faire. La pure tradition veut qu'on utilise du pigeon pour cette recette, mais il peut être remplacé par du coquelet, du poulet fermier, voire également du poisson. En plus d'être servi dans tous les restaurants marocains du monde, la pastilla est le plat de fête par excellence. C'est plutôt une entrée qui s'invite à tous les festins, mariages, naissances, circoncisions, etc. Elle est un des mets les plus vieux à base de mélange sucré-salé. Elle se présente sous forme de tourte, dont la farce est enfermée dans plusieurs couches d'une pâte extrêmement fine que l'on appelle au Maroc warka, feuille de papier en arabe. En France, les deux seules alternatives sont la feuille filo ou la feuille de brique. La farce de la pastilla contient donc de la viande ou du poisson, mais également des œufs battus, des amandes, des oignons, du sucre et des épices, le tout délicatement parfumé de cannelle. C'est une recette longue à réaliser, donc bien souvent on commence à la préparer la veille, notamment la farce. Une légende marocaine affirme qu'une bonne recette de pastilla, qui se respecte, ne peut s'écrire en moins de 1000 mots. Donc la recette, cette fois-ci avec du poulet pour 4 personnes. Il vous faut un poulet décortiqué, 200 g de beurre, un bouquet de persil, 4 oignons hachés, une cuillère à café de gingembre en poudre, une pincée de safran, 6 œufs, un verre d'huile d'olive, 2 cuillères à café de cannelle en poudre, 2 petits verres de sucre glace, sel, poivre, 250 g d'amandes mondées, une cuillère à café de cannelle et une cuillère à café de fleur d'oranger. Pour commencer, débitez le poulet en morceaux, mettez-le dans une sauteuse avec de l'huile, ajoutez les oignons émincés, le persil haché, le safran, le sel, le poivre et la moitié du sucre. Arrosez avec un verre d'eau et laissez cuire pendant à peu près 20 minutes à feu doux. Une fois cuit, retirez le poulet, émincez-le, remettez la sauce sur le feu pour la faire réduire sans cesser de remuer. Puis ajoutez les œufs un par un en remuant énergiquement. Faites ensuite dorer les amandes, puis mixez-les avec la cannelle, le sucre glace et l'eau de fleur d'oranger. Laissez toutes les garnitures refroidir. Puis, réchauffez le four à 180 degrés, beurrez un plat rond et disposez 3 ou 4 feuilles de briques couvertes de beurre fondu en les superposant comme un millefeuille, mais en laissant déborder environ la moitié des feuilles à l'extérieur du plat pour ensuite les rabattre. Rajoutez 1 à 2 feuilles, toujours bien enduites de beurre, au centre pour consolider le fond de la pastilla. Puis déposez une couche de poulet émiettée sur les feuilles, couvrez de la sauce aux œufs. Toutes les garnitures doivent bien évidemment être froides, sinon les feuilles vont se déchirer. Puis recouvrez le tout avec une feuille de brique préalablement beurrée et dorée au four. Disposez par-dessus les amandes concassées. Repliez vers l'intérieur les feuilles qui débordent en appuyant légèrement pour qu'elles épousent la couche des amandes. Recouvrez ensuite de 3 feuilles bien beurrées pour fermer la pastilla. Badigeonnez avec le reste du beurre fondu et enfournez pour 30 minutes. Voilà, très simple, vous retrouvez l'ensemble des ingrédients et la recette sur le site internet de Radio Fidélité. Bonne dégustation et à bientôt. Au revoir. C'était 5 recettes à la une, à réécouter sur radiofidélité.com.